Les élections arrivent, nous sommes vendredi, que faire? Je vais essayer de répondre à vos questions. Mais je crois que la réponse que vous attendez n'est pas celle que vous allez entendre. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fabrice, je suis le créateur du collectif WhatsApp et du collectif Action Montagnarde Antipass. Je fais partie aussi des groupes WhatsApp Air Info, Cham Libre et Montagne Action et d'autres groupes encore. J'ai aussi créé la page Facebook Action Montagnarde avec différents groupes réunissant des collectifs de différentes professions saisonnières comme les moniteurs de ski, les pisteurs secouristes ou bien d'autres encore qui sont les acteurs économiques de nos montagnes. Alors tout d'abord, désolé pour le reflet qu'il peut y avoir dans mes lunettes, mais si je n'ai pas ces lunettes, je ne vois strictement rien et donc je ne pourrais pas exposer ce que j'ai envie de vous démontrer pour ces futures élections présidentielles qui vont certainement déterminer notre futur et notre avenir. Et malheureusement, je pense que certains vont être déçus de mon analyse et surtout de la réponse que je vais peut-être pouvoir leur apporter quant à leur choix et surtout quant au mien. Alors tout d'abord, sachez que sur différents des groupes auxquels j'appartiens et notamment un de ceux que j'ai créé, il y a eu beaucoup de vidéos d'intervention, notamment de Tatiana Ventos, de Rémi, de Juste Milieu, de peut-être Greg Bibian de Je suis pas content. Bon, bref, des personnes youtubeurs que je suis depuis un certain temps et qui, selon moi, ont de bonnes analyses politiques pour certains, un ton humoristique qui n'est pas déplaisant. Et personnellement, je pense qu'ils occultent pas mal de choses, et notamment sur la valeur démocratique de ce qu'est réellement le vote. En lien dans la description de cette vidéo, un documentaire qui s'appelle J'ai pas voté, qui date depuis, je crois, avant l'élection de Macron, donc même 2012, je crois, initié par Étienne Chouard, qui explique justement toutes les valeurs démocratiques qui sont bafouées par le vote, et surtout qui explique bien que nous avons une propagande à chaque fois médiatique concernant le vote à chaque présidentielle, voire même municipale, disant que voter est un devoir, alors qu'il faut rappeler que nous sommes dans un état de droit et que voter est un droit, comme le droit de ne pas y aller non plus. Et c'est peut-être là où je vais en venir, et c'est là où peut-être je vais susciter la déception de certains quant à ma position politique, mais c'est surtout ma position par rapport aux aspirations du peuple français et des peuples en général. Alors tout d'abord, il faut rappeler que le vote n'a jamais été une demande du peuple à la base. Ça a surtout été une demande, un droit accordé par la bourgeoisie qui avait pris le pouvoir lors de la Révolution française. Et non un devoir comme bon nombre de nos personnalités de la jet set et du spectacle en général s'amusent à faire, comme un certain Jamel Debbouze d'ailleurs, qui souvent revient au créneau en disant entre deux tours qu'il faut aller voter parce que c'est un devoir, surtout si nous avons l'extrême droite ou peut-être l'extrême gauche cette fois-ci face aux candidats entre guillemets choisis par le système. Ces derniers temps, il y a un hashtag qui a circulé. J'ai encore vu justement des youtubeurs en parler, notamment au travers de cette vidéo de Tatiana Ventos, qui est l'hashtag tout sauf Macron. Sauf que il va bien falloir comprendre que si Macron est au deuxième tour, nous allons avoir une propagande médiatique du tout sauf l'extrême. Alors l'extrême droite ou gauche. Cette propagande va être un tel tapage dans le conscient collectif de tous que, comme d'habitude, je pense que les gens n'iront pas au bout, parce qu'on va leur mettre encore une fois la peur dans l'esprit de voter pour un extrême, alors que dans la tête de tout le monde, plus personne ne veut de Macron. Les sondages disent le contraire, comme quoi c'est lui qui est
comment en tête des sondages et en tête des intentions de vote. Mais la réalité est tout autre. Si vous questionnez l'entourage proche autour de vous, vous comprendrez que plus personne ne peut supporter cette politique qui a été plus que répréhensible, plus que liberticide, et surtout ces derniers temps avec ces mesures sanitaires qui étaient, pour l'esprit de chacun, totalement absurdes dans leurs applications. Suivant les candidats qui pourront se présenter autres que les extrêmes que nous avons suscités, il y en a 4 de toute façon, voire 5. Ce sera Marine Le Pen, Mélenchon, Zemmour, le 3e, il y aura Poutou, et puis le 5e, Dupont-Aignan. Voilà, c'est celui que j'oubliais, et je l'aurais mis avant Zemmour, voire même avant Poutou. À travers ce petit tableau, je vais vous montrer que dans la réalité de la volonté du peuple, il y a un seul candidat qui peut être en accord avec lui. C'est le seul qu'on fait volontairement taire ou qu'on va ostraciser en rappelant ses accords avec justement l'extrême droite. Donc la liste des candidats. Et le peuple, notamment suivant ses désirs, donc d'être non vacciné, de retrouver sa souveraineté et d'accéder au référendum d'initiative citoyenne, contre l'obligation vaccinale, pour la suppression des passes, pour un casier du judiciaire vierge pour se présenter à une présidentielle, et nous pourrons rajouter aussi sur une volonté réelle de la sortie de la France de l'Europe. Le seul qui peut cocher toutes ces cases-là, bah justement, c'est Dupont-Aignan, parmi ceux que je vous ai cités, qui seraient qualifiés dans les extrêmes. Or, si M. Macron, vous voyez bien que lui ne coche qu'une case en vert, nous partons sur Marine Le Pen, ici, qui va avoir justement que 4 cases en vert, et en plus, elle aura une case en rouge en plus pour la sortie de l'Europe. M. Mélenchon, qui ne se prononce pas sur la souveraineté, et en plus s'est prononcé sur la volonté de rester dans l'Europe. Les autres, je n'en parle même pas. Monsieur Poutou, je pense qu'il n'a pas forcément été consulté, donc ce tableau n'est pas forcément représentatif de ses volontés. Monsieur Zemmour, nous savons que c'est un pantin, mais qui sert justement à mettre en avant un des deux extrêmes que sera Mélenchon ou Le Pen. Ce sera certainement Le Pen. Dans justement la volonté de cette même mécanique que nous avons eue aux dernières présidentielles, c'est-à-dire de présenter un extrême face au candidat choisi par le système. Donc, si vous voulez vraiment faire valoir votre droit de vote, à ce moment-là, je pense, de mon point de vue, que le meilleur candidat, ce serait Dupont-Aignan. Il répond à tous les critères, et je pense que ce tableau-là est forcément un très bon indicateur par rapport aux volontés du peuple, des gilets jaunes, des personnes qui sont en général contre justement ces dernières mesures qui ont été prises ces 2 voire 3 dernières années. Donc là, je vous ai exprimé ce que j'en pensais moi par rapport à ce tableau que nous venons de voir, et qui devrait se retrouver face à Macron après le premier tour. Mais j'émets toujours une réserve justement sur les gens qui se présentent à des présidentielles sans avoir de volonté forte de changer. Quand je parle de changer, c'est de changer ce système. Monsieur Dupont-Aignan, comme Monsieur Asselineau, je pense, n'ont pas envie de changer de système plutôt, mais ils ont envie de changer le système qui est déjà en place. Moi, personnellement, j'y n'irai pas voter. Justement, au travers de ce documentaire que je vous ai déjà présenté, que je vous rappelle sera en description de cette vidéo, parce que si nous voulons plus de ce système, et c'est là où je pense que Dupont-Aignan nous rejoint là-dessus, c'est que il faut que l'abstention, un jour, soit réellement prise en compte pour que nous puissions invalider une élection et que nous soyons obligés, et surtout obliger les maires, à devoir présenter d'autres candidats que ceux qui se sont présentés lors de ces élections. Je m'explique. Imaginez que nous avons
au premier tour, 50% des gens qui votent pour 2 candidats. Ce qui veut dire que si nous avons une égalité parfaite entre ces 2 candidats, ça veut dire qu'un candidat à 25%, l'autre à 25%, mais 50% des gens se sont abstenus. Ça veut dire que déjà, dès le premier tour, aucun des candidats n'a la faveur du peuple. Donc, nous serons obligés d'annuler cette élection, éliminer tous les candidats qui ont été présentés parce que aucun des candidats n'a obtenu l'aval du peuple justement par cette abstention. Nous pourrions justement proposer d'autres candidats qui sont peut-être plus en phase avec le peuple. Et là, nous aurions plus de valeur démocratique dans ces élections. Or, actuellement, ce n'est pas du tout le cas. La valeur démocratique est totalement nulle parce qu'on nous oblige d'élire parmi des gens que nous ne voulons pas forcément. Par des gens qu'on nous propose et pas que nous proposons. Nous sommes dans une classe de collège en 6e et nous allons élire le délégué de classe. Nous allons demander qui veut se présenter. Donc ils vont désigner des élèves et parmi ces élèves, parce que tout le monde n'aura pas le même avis parmi justement les candidats à proposer, il y aura d'autres qui auront par appointance plus envie de faire élire Sophie, d'autres qui vont plus vouloir faire élire Mohamed pour avoir de la parité, ou d'autres qui vont préférer peut-être Benjamin, ou voilà. Donc on va proposer ces 3 candidats, par exemple, que je viens de citer, et à partir de ceux qu'on a cités, eh ben on va pouvoir élire. Donc on aura justement des gens qui auront été proposés par ceux qui vont les élire, et non par la maîtresse qui aura désigné, moi j'ai décidé que ce sera Benoît, que ce sera Eric, et que ce sera Sophie. Parce que, justement, la prof va désigner des candidats dans son intérêt. Or, toutes ces élections jusqu'à maintenant ont toujours été dans ce but-là. Désigner des candidats dans le propre intérêt de la gouvernance, d'une élite, d'une caste, d'une oligarchie que nous avons clairement identifiée dans ces 2 dernières années avec ces mesures et ces mesures qui ont été totalement liberticides. Nous l'avons vu aussi avec les Gilets jaunes et toujours dans les intérêts des mêmes. Or là, ceux qui décident de ces candidats, ce sont ceux dont on parle en ce moment, les McKinsey, les Rothschild, les Rockefeller, ce que vous voulez, tous ceux qui ont la gouvernance économique mondiale. Nous le savons tous. Donc, si nous voulons refuser ce système, c'est ce que je pense, et c'est ce que je fais depuis maintenant plus de 10 ans, parce que j'ai compris qu'il y a déjà plus de 20 ans, on se foutait de nous par rapport à cette démocratie qui n'en est pas une. Et je pense que la meilleure façon de pouvoir et de vouloir changer de système, c'est de ne plus le cautionner en allant voter. Pour moi, je serai un abstentionniste parce que c'est la meilleure solution tant que je n'aurai pas une personne qui aura volontairement, comme Poutou, c'est pour ça que j'ai mis une réserve sur M. Poutou, qui a dit « Je ne présente pas pour être élu, je me présente pour juste casser ce système et bien démontrer que nous ne sommes pas en démocratie. » Il faut bien, en plus, là, lors de cette élection-là, où on voit bien qu'il n'y a plus de démocratie, c'est qu'il n'y a même pas eu de débat entre candidats. C'est-à-dire que M. Macron, qui a des affaires plus que inimaginables aux fesses, pour être poli, a quand même le pouvoir de se présenter alors que c'est un délinquant notoire. Nous savons toutes ces appointances avec Pfizer, avec McKinsey qui a justement conseillé ce gouvernement Macron, mais surtout Macron dans l'ensemble de son quinquennat. Donc vous comprenez qu'on n'est pas du tout en démocratie et que aller voter, c'est cautionner tout ça et continuer là-dedans. Il n'y aura pas d'écroulement de cette République et de changement de nouvelle République vers une 6e, peut-être à part M. Dupont-Aignan, et ça j'en suis pas sûr, parce que vu son parcours, j'aimais toujours des réserves. La galette est trop bonne pour la partager avec les autres. Et aucun de tous ces candidats, à part M. Poutou, qui n'a pas de crédibilité aux yeux des médias et qui est totalement n'a envie de sortir de cela. Est-ce que M. Poutou a les reins solides pour pouvoir mener à bien ses ambitions? Ça, c'est un autre débat. Vous pouvez élire n'importe qui.
Et je pense que le pire dans tout ça, c'est que si Pécresse se retrouve au deuxième tour, elle va avoir les faveurs sentimentales, le fait que ce soit une femme, parce que Macron lui a préparé le terrain pour qu'elle puisse continuer. C'est une réalité qu'il va bien falloir comprendre, et c'est pour ça que, de mon point de vue, je pense que massivement, les Français ne devraient pas aller voter, contrairement à ce que tous les autres youtubeurs ou influenceurs de la dissidence ont tendance à dire dans leur discours. Je pense que si nous voulons changer de système, il faut que massivement les Français n'y aillent pas, que les bureaux de vote soient déserts, et que même s'ils arrivent à mettre en place un élu à la gouvernance de ce pays, ça démontrera toute la supercherie de la démocratie du droit de vote. C'est-à-dire qu'il ne nous apporte aucune liberté de s'exprimer, parce que l'expression se fera de toute façon avec vous ou sans vous. S'ils mettent un président alors qu'ils ne sont pas allés voter au pouvoir, fera que les Français ils descendront dans la rue et ce sera une réelle révolution, parce que là, nous aurons bafoué simplement l'expression des Français. Voilà, j'espère que ceci a été clair pour vous. Si ça n'a pas été clair, ces 2 vidéos en lien dans sa description, 2 documentaires sont « J'ai pas voté » et « Dette, crise, chômage, qui crée l'argent ». Merci à vous et faites ce que vous avez à faire. Moi, de toute façon, je peux pas aller voter parce que j'ai soit parapente, soit vélo, soit VTT ou ski, parce que ça skie encore en ce moment. Allez, ciao.